Salut à tous, salut à toutes, salut Monsieur YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, je pour pas dire vous, je vais vous expliquer comment tout simplement bien aborder le début de saison. Donc là, pour le moment, on est le 1er juillet 2016. Attention, notez la date, c'est très important. Et non, c'est absolument pas important, ne la notez pas. Relâche ton stylo, toi. Voilà, tu notes pas. Je vais vous expliquer un petit peu comment aborder tout simplement ce début de saison. Évidemment, c'est pas évident. C'est la question un petit peu récurrente que je retrouve en stream. Qu'est-ce que je dois jouer en début de saison? Est-ce que ça c'est viable? Est-ce que ça c'est viable? Alors, je dirais le point principal, et en fin de compte, ça peut presque se limiter à un seul point, c'est il faut jouer les decks qui vous plaisent, tout simplement, les decks agréables. Évidemment, ne jouez pas des decks complètement nuls, mais voilà, jouez des decks qui vous plaisent avec des cartes quand même fortes, des cartes de la méta. Et voilà, évidemment, si vous êtes rang 16, rang 20, ou voilà, si vous avez été les légendes, vous avez atterri tout simplement directement rang 16, sinon vous pouvez commencer rang 18, rang 20. Si vous jouez du Zo tryhard, du Shaman tryhard, que dis-je, du Guerrier Tempo, du Druid Setoun, c'est-à-dire les decks que vous allez retrouver tout le temps en ladder, les decks de la méta, le Guerrier Setoun, oui, je l'ai dit, voilà, des gros decks de la méta, bah, vous allez faire des mirror match. Donc en fin de compte, même si vous êtes meilleur que l'adversaire, vous allez jouer déjà un deck que vous avez retrouvé tout le mois précédent et les mois aussi précédents, parce que c'est surtout des decks qu'on voit beaucoup en ce moment et on voit pratiquement que ça. Donc vous allez faire des mirror match. Et en fin de compte, vous allez arriver en fin de saison où là, justement, évidemment, on a un mois pour passer légende, ou en tout cas passer vers le rang 5, tout dépend de votre objectif, mais c'est très long, un mois c'est très long. Donc, si vous commencez déjà à jouer des decks tryhard, vous allez être au bout de votre vie et justement à la fin, vous en aurez marre et soit vous allez beaucoup moins jouer. Pourquoi il y a ça? What the fuck? Je comprends pas. Soit vous allez beaucoup moins jouer à Hearthstone, tout simplement. Soit vous allez moins jouer à Hearthstone, soit vous allez évidemment vous forcer à jouer des decks tryhard et vous n'allez pas prendre de plaisir. Donc je vous conseille au début, c'est ce que je fais et beaucoup de joueurs font ça pour le coup. Jouer des decks qui vous plaisent, des decks très sympas, des decks très agréables. Je vais vous en montrer 3 ici. Et voilà, c'est pas parce que c'est agréable à jouer, et ça est peut-être une notion qui a été perdue avec le temps, mais ce n'est pas parce que c'est agréable à jouer que ce n'est pas fort, tout simplement. Donc en ce moment, le truc c'est que globalement je vais essayer de monter par exemple, allez, rang 10, rang 5 avec par exemple ce paladin Enzot Reno Jackson. Donc vous avez la decklist ici. Donc là. Magnifique, prenez des petits screens, pas besoin de prendre des screens, on n'est pas en stream, vous pouvez évidemment repasser la vidéo. Et voilà évidemment le Enzot. Donc j'ai mis les cartes qui me plaisaient tout simplement. Par exemple Ellie, c'est une carte que j'adore, voilà. C'est rare de pouvoir vraiment la jouer au bon moment, surtout qu'on a déjà un deck contrôle, mais ça peut être intéressant de temps en temps. Chevalier Murloc, j'adore cette carte vraiment quand elle est sortie, je l'ai jouée dans tous mes decks, c'est trop bien. Dans tous mes decks paladins évidemment. Après voilà, on joue Enzot, donc on va jouer des bons râles d'agonie. J'ai mis évidemment des très bons râles d'agonie, genre Tyrion, obligatoire, Sylvanas, Kern, Freezegull aussi souvent parce que c'est un taunt. Même si t'as pas de dragon, ça reste un très bon taunt. C'est une espèce de crash vase un peu moins fort, mais c'est un petit crash vase. Et après j'ai mis les cartes qui me plaisaient vraiment. Genre j'adore piocher, donc Amasseur, Mage de Santalnos, même si en fin de compte il n'y a pas trop de cartes qui trigger avec, le petit golem des moissons, donc vous voyez le petit sergent grossier qui va bien, qui permet de faire des trades. Donc j'ai vraiment fait un deck à ma sauce et vraiment faites ça, faites des decks un petit peu comme vous ressentez tout simplement la méta. Ça marche bien, je l'ai joué un petit peu, j'étais rang 16, voilà, je suis en 2 heures de stream, globalement je vais faire rang 13. Bon, les games sont un peu longues, mais vous avez une très bonne série de victoires par exemple avec un deck comme ça. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Vous avez par exemple Lattice Flamme. Lattice Flamme Yogg-Saron qui est très sympa à jouer parce que évidemment vous avez Yogg-Saron, vous avez quand même des cartes un petit peu RNG donc c'est rigolo quand même. Genre Ragnaros, Invocateur sans visage, évidemment Lattice Flamme est RNG aussi. Donc ça c'est un deck qui est assez sympathique à jouer. C'est aussi un deck de tryhard mais on en croise un petit peu moins de ces decks là. Donc ça aussi c'est un deck que je vous conseille particulièrement. Le must-have pour moi, même si en ce moment vraiment j'ai une énorme... Enfin, j'ai un amour incommensurable pour le paladin Reno Enzot, mais évidemment c'est le
c'est le voleur. Enfin, le voleur, c'est formidable à jouer. C'est tellement agréable. Dès que tu pioches un peu, c'est agréable. En fait, tu contrôles, tu pioches. Voilà, t'as plein de mécanismes comme ça où tu fais pas juste face, face, face. Et ok, les parties sont vite gagnées, mais à un moment, t'as une lassitude du jeu. L'objectif, c'est de tenir sur le long terme. C'est ça. En début de saison, il faut tenir sur le long terme. C'est un marathon, en fait, pour arriver au rang que vous souhaitez. Et pour cela, bah, tout simplement, il faut... tout simplement, il faut... je sais plus ce que je disais. Je m'égare et... bref, il faut jouer des decks qui vous plaisent. Il faut pas avoir une lassitude du jeu. Et ça, c'est parfait. Des decks comme ça, c'est parfait pour ne pas l'avoir. Donc voilà, petit deck. Évidemment, il y a plein de changements à faire en fonction de comment vous aimez le deck aussi. Moi, j'aime bien avec Commissaire Priseur. Enfin, j'aime bien avec Leroy Jenkins plutôt. Commissaire Priseur, c'est évidemment obligatoire. Donc voilà, je vous conseille en gros ces 3 decks-là. Après, il y en a plein d'autres. Vous pouvez jouer... bah après, voilà, il y a des decks un petit peu, on va dire... agréable à jouer mais bien moins fort, genre voleur pirate que j'ai fait dans une vidéo précédente, dans les decks surprises. Vous avez le démonisme murloc aussi, enfin voilà, pareil, le purificateur, c'est un espèce de deck avec que du heal. Voilà, paladin et boladin, c'est pareil, c'est des decks qui n'existent pas dans la méta, mais pour le coup qui sont un petit peu moins forts. Je pense que, voilà, on pourrait associer par exemple Lattice Flamme, le Reno et le voleur à des decks tier 2. Donc c'est à dire que c'est pas les 4 piliers de la méta, les 4 decks surjoués de la méta, mais ça reste quand même des très bons decks. Ce que je vous propose les amis, histoire d'être dans la bonne humeur et la convivialité, c'est de faire une petite partie avec le Paladin Enzot pour vous montrer évidemment que ça marche, parce que évidemment ça pourrait être un petit peu du bullshit comme on dit en Espagne. Voilà, je joue un deck, j'explique un deck et en fin de compte, bah, on sait même pas si ça marche. Donc vous allez voir. Un chaman, comme ça montre parfaitement l'exemple. C'est un chaman, c'est un mec qui tryhard. C'est quelqu'un qui dans une semaine va avoir une lassitude du jeu et va en avoir marre de croiser toujours les mêmes match-up parce qu'il ne prendra pas de plaisir avec son deck. Donc là, on va forcément contrer ce mec-là. On va essayer. Avec, voilà, avec notre deck plaisir. C'est ça, l'idée c'est de jouer un deck plaisir. On est pas mal. On a le petit sergent qui va bien sur des golems des moissons, sur des pouvoirs héroïques. En fait, on va pas le jouer tour 1, évidemment. Pour le coup, on va le jouer tour 1. J'ai parlé un petit peu trop vite. On va le jouer tour 1, ça contre bien ça. Venez vous battre, Vermine. Et voilà, on a des râles d'agonie, donc ça c'est très compliqué pour Shaman à gérer. Après, il est violent. Ok. Ok, on reste comme ça sur un statu quo. On continue un petit peu à gérer le board. De toute manière, plus la partie dure, mieux ça va être pour nous. Parce que nous, forcément, on a plein de cartes de heal. Faut juste tenir. Donc là, c'est pas trop dérangeant pour nous. Il loupe 6 dégâts. Hein. Mine de rien, notre golem des moissons, il attire 6 dégâts. C'est plutôt intéressant. Super. Le troc, ça pourrait être compliqué. Heureusement que j'ai la championne, évidemment. On va acolyte. Comme ça, l'acolyte va nous faire piocher une carte. On pourrait piocher la consec par exemple. Et va nous attirer 3 dégâts. C'est-à-dire que là, si je joue la 7-7, okay, ça va. Consacre évidemment ce... Oh là là. Bah, le mec a pas mal de réussite. Faut le reconnaître quand même. Hein. Non, il faut le reconnaître. Il a pas mal de réussite là-dessus. Après, c'est pas fini. On a une égalité. C'est-à-dire que si on pioche notre pyromancien... Ok. Voilà. C'est-à-dire que si on pioche notre pyromancien... et ben voilà, on va raser le board et derrière on va gagner parce qu'on va justement créer des monstres. Donc on a consécration aussi, je pense qu'on peut encore tenir jusqu'au tour 6 pour la consécration égalité. Ouais. Ok, j'aimerais bien une petite consécre ici, ce serait vraiment pas mal. Un petit peu de réussite là-dessus. Pyromancien magnifique. Comme quoi je dirais que la chance sourit aux audacieux. Voilà, super. Le plaisir, je dirais que le plaisir que j'ai à jouer ce deck, c'est... comment dire, je l'ai donné tout simplement au deck. C'est-à-dire qu'il y a eu un lien qui s'est créé entre nous et à partir de là, forcément, on chatte, comme on dit. On va taper là et on va Elise et voilà. Quand on n'est pas en mode survie, bah, on n'est pas obligé de jouer le taunt tout simplement. Autant jouer une carte qui a 3, au moins elle traite directement la 0-3. L'Elise a franchement un bon body, hein. Je trouve que pour l'effet qu'elle a, c'est-à-dire un effet monumental, on est d'accord, le ratio est trop fort. Pour moi ça aurait été une 3-3 pour 4 avec un...
Ok. Avec un pouvoir comme ça. Mais bon. Oh, le taunt qui est embêtant. Oh là là. Il s'arrête jamais, hein. Il s'arrête jamais, ce mec, hein. Ok. Ok, donc on a le taunt. Ici, il est très très sympa parce qu'il peut mettre 3 et 2. Donc c'est-à-dire qu'il est obligé de rajouter une carte de sa main pour trade le 06. Et là, il peut penser justement que je joue dragon. Donc il va essayer de tourner autour du dragon. Voilà, par exemple avec un marteau. Et là, ben, pour le coup, il va se faire... Waouh! Ah, donc le mec pense que je ne joue pas dragon, a priori, s'il joue comme ça. Parce que sinon, il avait juste à taper une fois. Et il fait totem avant. Donc en fait, il sait que j'ai pas de dragon en main. What the fuck? C'est quoi ce play? Les balls du mec. Par contre, faut vraiment qu'il arrête avec les trucs de taunt. Non, mais vraiment. Parce que là, ça va commencer à... Ça va commencer, quoi. Sérieusement. Il s'arrête jamais avec ses taunts. Bon, j'ai pas encore perdu. J'ai Reno dans mon deck. J'ai Tyrion. J'ai d'autres heals. J'ai pas mal de heals dans le deck. Là, j'en ai joué qu'un seul. Donc voilà, faut pas évidemment pas qu'il ait une deuxième croc-croc. Mais là, il va peut-être commencer à trade un petit peu. Ce serait bien. Oh non, mais là, c'est quand même le drame. Hein. C'est quand même le drame. Ah ouais, le mec no care, quoi. Ah, le respect est mort. Ok, bon, il y a un décès du respect. Intéressant. Il mérite le heal, en fait. Donc là, on va trade là. Est-ce que je piocherai pas mon heal? Ouais, il faut mon heal. Non, il faut mon heal. Enfin, un heal. Ce n'est pas un heal. C'est pas très grave. Ok. Il nous faut un taunt, sinon on est mort. Et on va jouer un amasseur de butin parce qu'il nous faut vraiment piocher un heal. Mais là, honnêtement, je veux pas accuser le coup. Hein. Mais là, reconnaissez quand même... Ouais, bien joué, mais on n'a pas eu de chance. Il a eu 3 fois le totem de taunt qui à chaque fois nous a bloqué. Il BM là ou quoi? Il a eu 3 fois le totem de taunt. Et ouais, non, là, c'est pas possible de gagner une partie comme ça. Bon, ça arrive de temps en temps de perdre sur des malentendus. Mais globalement, le deck est quand même fort, vous l'avez vu. Ouais, s'il a un truc à... Non, mais là... Ça sortit quoi? Bref. Je vais pas rager, mais... Un petit peu de réussite quand même de la part de notre ami Yuki. Le petit Yuki quand même a eu de la chance. Grand bien lui fasse. Enfin bref. La défaite ça fait mal. Ça fait toujours mal à mon petit cœur la défaite. En tout cas voilà. Vraiment je vous conseille de jouer des decks agréables. On peut gagner avec. Là. Voilà. Je ne parlerai plus de cette game. C'est du passé évidemment. Mais voilà. Prenez du plaisir à jouer Hearthstone. C'est le principal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, vous pouvez soit... Après, si vous êtes vraiment un gros marathonien, vous jouez les 4 decks de la méta, les 4 gros decks de la méta. Et vous jouez que ça. Mais par contre, est-ce qu'en fin de saison, vous n'allez pas avoir un petit ras-le-bol de tout ça? J'en suis pas persuadé. Donc commencez avec du truc sympa et finissez par du tryhard. C'est le conseil du jour. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci en tout cas d'avoir regardé. Ciao, ciao tout le monde. Et RNG aussi, donc ça c'est un deck qui est assez sympathique à jouer. C'est aussi un deck de tryhard, mais on en croise un petit peu moins de ces decks là. Donc ça aussi c'est un deck que je vous conseille particulièrement. Le must-have pour moi, même si en ce moment vraiment j'ai une énorme... Enfin, j'ai un amour incommensurable pour le paladin Reno Enzot, mais évidemment c'est le voleur. Enfin, le voleur, c'est formidable à jouer. C'est tellement agréable. Dès que tu pioches un peu, c'est agréable. En fait, tu contrôles, tu pioches. Voilà, t'as plein de mécanismes comme ça où tu fais pas juste face. Et ok, les parties sont vite gagnées, mais à un moment, t'as une lassitude du jeu. L'objectif, c'est de tenir sur le long terme. C'est ça. En début de saison, il faut tenir sur le long terme. C'est un marathon, en fait, pour arriver au rang que vous souhaitez. Et pour cela, bah, tout simplement, il faut... je sais plus ce que je disais. Je m'égare et... Bref, il faut jouer des decks qui vous plaisent. Il faut pas avoir une lassitude du jeu. Et ça, c'est parfait. Des decks comme ça, c'est parfait pour ne pas l'avoir. Donc voilà, petit deck. Évidemment, il y a plein de changements à faire en fonction de comment vous aimez le deck aussi. Moi, j'aime bien avec Commissaire-Priseur. Enfin, j'aime bien avec Leroy Jenkins plutôt. Commissaire-Priseur, c'est évidemment obligatoire. Donc voilà, je vous conseille en gros ces 3 decks-là. Après, il y en a plein d'autres. Vous pouvez jouer... Bah après, voilà, il y a des decks un petit peu, on va dire... agréables à jouer, mais bien moins forts. Genre... Voleur pirate,
que j'ai fait dans une vidéo précédente, dans les decks surprises. Vous avez le Démonis Murloc aussi. Enfin voilà, pareil, le Purificateur, c'est un espèce de deck avec que d'huile. Voilà, Paladin et Boladin, c'est pareil, c'est des decks qui n'existent pas dans la méta, mais pour le coup qui sont un petit peu moins forts. Je pense que, voilà, on pourrait associer par exemple Lattice Flamme, le Reno et le Voleur à des decks tier 2. Donc c'est à dire que c'est pas les 4 piliers de la méta, les 4 decks surjoués de la méta, mais ça reste quand même des très bons decks. Ce que je vous propose les amis, histoire d'être dans la bonne humeur et la convivialité, c'est de faire une petite partie avec le Paladin Enzoth pour vous montrer évidemment que ça marche, parce que évidemment ça pourrait être un petit peu du bullshit comme on dit en Espagne. Voilà, je joue. Salut à tous, salut à toutes, salut monsieur YouTube. Aujourd'hui on va faire une vidéo, enfin je pour pas dire vous, je vais vous expliquer comment tout simplement bien aborder le début de saison. Donc là pour le moment on est le 1er juillet 2016. Attention, notez la date, c'est très important. Et non, c'est absolument pas important, ne la notez pas. Relâche ton stylo toi, voilà, tu notes pas. Je vais vous expliquer un petit peu comment aborder tout simplement ce début de saison. Évidemment c'est pas évident, c'est la question un petit peu récurrente que je retrouve en stream. Qu'est-ce que je dois jouer en début de saison? Est-ce que ça c'est viable? Est-ce que ça c'est viable? Alors, je dirais le point principal, et en fin de compte ça peut presque se limiter à un seul point, c'est il faut jouer les decks qui vous plaisent, tout simplement, les decks agréables. Évidemment ne jouez pas des decks complètement nuls, mais voilà, jouez des decks qui vous plaisent avec des cartes quand même fortes, des cartes de la méta. Et voilà, évidemment, si vous êtes rang 16, rang 20, ou des... Voilà, si vous avez été les légendes, vous avez atterri tout simplement directement rang 16, sinon vous pouvez commencer rang 18, rang 20. Si vous jouez du Zo, tryhard, du Shaman tryhard, que dis-je, du Guerrier Tempo, du Druid Setoun, c'est-à-dire les decks que vous allez retrouver tout le temps en ladder, les decks de la méta, le Guerrier Setoun, oui, je l'ai dit, voilà, des gros decks de la méta, bah, vous allez faire des mirror match. Donc en fin de compte, même si vous êtes meilleur que l'adversaire, vous allez jouer déjà un deck que vous avez retrouvé tout le mois précédent et les mois aussi précédents, parce que c'est surtout des decks qu'on voit beaucoup en ce moment et on voit pratiquement que ça. Donc vous allez faire des mirror match. Et en fin de compte, vous allez arriver en fin de saison où là, justement, évidemment, on a un mois pour passer légende, ou en tout cas passer vers le rang 5, tout dépend de votre objectif, mais c'est très long, un mois c'est très long. Donc si vous commencez déjà à jouer des decks tryhard, vous allez être au bout de votre vie et justement à la fin, vous en aurez marre et soit vous allez beaucoup moins jouer. Pourquoi il y a ça? What the fuck? Je comprends pas. Soit vous allez beaucoup moins jouer à Hearthstone, tout simplement. Bah, soit vous allez moins jouer à Hearthstone, soit vous allez évidemment vous forcer à jouer des decks tryhard et vous n'allez pas prendre de plaisir. Donc je vous conseille au début, c'est ce que je fais, et beaucoup de joueurs font ça pour le coup. Jouer des decks qui vous plaisent, des decks très sympas, des decks très agréables. Je vais vous en montrer 3 ici. Et voilà, c'est pas parce que c'est agréable à jouer. Et ça est peut-être une notion qui a été perdue avec le temps, mais ce n'est pas parce que c'est agréable à jouer que ce n'est pas fort. Tout simplement. Donc en ce moment, le truc c'est que globalement, je vais essayer de monter par exemple, allez, rang 10, rang 5, avec par exemple ce paladin Enzoth, Reno Jackson. Donc, vous avez la decklist ici. Donc, là. Magnifique. Prenez des petits screens. Pas besoin de prendre des screens, on n'est pas en stream. Vous pouvez évidemment repasser la vidéo. Et voilà évidemment le Enzoth. Donc j'ai mis les cartes qui me plaisaient tout simplement. Par exemple, Ellie, c'est une carte que j'adore. Voilà. C'est rare de pouvoir vraiment la jouer au bon moment. Surtout qu'on a déjà un deck contrôle. Mais ça peut être intéressant de temps en temps. Chevalier Murloc, j'adore cette carte vraiment quand elle est sortie. Je l'ai jouée dans tous mes decks. C'est trop bien. Dans tous mes decks paladins évidemment. Après voilà, on joue Enzoth. Donc on va jouer des bons râles d'agonie. J'ai mis évidemment des très bons râles d'agonie, genre Tyrion, obligatoire, Sylvanas, Kern, Freezegull aussi souvent parce que c'est un taunt. Même si t'as pas de dragon, ça reste un très bon taunt. C'est une espèce de crash vase un peu moins fort, mais c'est un petit crash vase. Et après j'ai mis les cartes qui me plaisaient vraiment. Genre j'adore piocher, donc Amasseur, Mage de Santalnos, même si en fin de compte il n'y a pas trop de cartes qui trigger avec, le petit golem des moissons, donc vous voyez le petit sergent grossier qui va bien, qui permet de faire des trades. Donc j'ai vraiment fait un deck à ma sauce. Et vraiment faites ça, faites des decks un petit peu comme vous ressentez tout simplement la méta. Ça marche bien, je l'ai joué un petit peu, j'étais rang 16. Voilà, je suis en 2 heures de stream, globalement j'ai fait rang 13. Bon, les games sont un peu longues, mais vous avez une très bonne série de victoires par exemple avec un deck comme ça.
qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Vous avez par exemple Lattice Flamme. Lattice Flamme Yogg-Saron qui est très sympa à jouer parce qu'évidemment vous avez Yogg-Saron, vous avez quand même des cartes un petit peu RNG donc c'est rigolo quand même. Genre Ragnaros, Invocateur sans visage. Évidemment Lattice Flamme est un deck, j'explique un deck et en fin de compte bah, on sait même pas si ça marche donc vous allez voir. Un chaman, comme ça montre parfaitement l'exemple. C'est un chaman, c'est un mec qui tryhard. C'est quelqu'un qui dans une semaine va avoir une lassitude du jeu et va en avoir marre de croiser toujours les mêmes match-up parce qu'il ne prendra pas de plaisir avec son deck. Donc là on va forcément contrer ce mec là. On va construire ce mec là, on va essayer avec voilà, avec notre deck plaisir. C'est ça, l'idée c'est de jouer un deck plaisir. On est pas mal. On a le petit sergent qui va bien sur des golems des moissons, sur des pouvoirs héroïques. En fait on va pas le jouer tour 1 évidemment. Pour le coup on va le jouer tour 1. J'ai parlé un petit peu trop vite. On va le jouer tour 1, ça contre bien ça. Venez vous battre Vermine. Et voilà, on a des râles d'agonie, donc ça c'est très compliqué pour Shaman à gérer. Après, il est violent. Ok. Ok, on reste comme ça sur un statu quo. On continue un petit peu à gérer le board. De toute manière, plus la partie dure, mieux ça va être pour nous. Parce que nous, forcément, on a plein de cartes de heal. Faut juste tenir. Donc là, c'est pas trop dérangeant pour nous. Il loupe 6 dégâts. Hein. Mine de rien, notre golem des moissons, il attire 6 dégâts. C'est plutôt intéressant. Super. Le troc, ça pourrait être compliqué. Heureusement que j'ai la championne, évidemment. On va acolyte. Comme ça l'acolyte va nous faire piocher une carte. On pourrait piocher la consec, par exemple. Et va nous attirer 3 dégâts. C'est-à-dire que là, si je joue la 7-7, okay, ça va. Consacre, évidemment. Oh là là. Bah, le mec a pas mal de réussite. Faut le reconnaître, quand même. Hein. Non, il faut le reconnaître. Il a pas mal de réussite là-dessus. Après, c'est pas fini. On a une égalité, c'est-à-dire que si on pioche notre pyromancien... Ok. Voilà, c'est-à-dire que si on pioche notre pyromancien, et ben voilà, on va raser le board et derrière on va gagner parce qu'on va justement on va créer des monstres. Donc on a consécration aussi, je pense qu'on peut encore tenir jusqu'au tour 6 pour la consécration égalité. Ouais. Ok. J'aimerais bien une petite consècre ici, ce serait vraiment pas mal. Un petit peu de réussite là-dessus. Pyromancien magnifique. Comme quoi, je dirais que la chance sourit aux audacieux. Ah, voilà. Super. Le plaisir, je dirais que le plaisir que j'ai à jouer ce deck, c'est... comment dire? Je l'ai donné tout simplement au deck. C'est-à-dire qu'il y a eu un lien qui s'est créé entre nous et à partir de là, forcément... Forcément. On chatte, comme on dit. On va taper là et on va Elise et voilà. Quand on n'est pas en mode survie, bah on n'est pas obligé de jouer le taunt tout simplement. Autant jouer une carte qui a 3, au moins elle traite directement la 0-3. L'Elise a franchement un bon body. Hein. Je trouve que pour l'effet qu'elle a, c'est-à-dire un effet monumental, on est d'accord. Le ratio est trop fort. Pour moi ça aurait été une 3-3 pour 4 avec ok. Avec un pouvoir comme ça. Mais bon. Oh, le taunt qui est embêtant. Oh là là. Il s'arrête jamais, hein. Il s'arrête jamais, ce mec, hein. Ok. Ok, donc on a le taunt. Ici, il est très très sympa parce qu'il peut mettre 3 et 2. Donc, c'est-à-dire qu'il est obligé de rajouter une carte de sa main pour trail le 06. Et là, il peut penser justement que je joue dragon. Donc, il va essayer de tourner autour du dragon. Voilà, par exemple, avec un marteau. Et là, ben, pour le coup, il va se faire... Waouh! Ah, donc le mec pense que je ne joue pas dragon a priori s'il joue comme ça. Parce que sinon il avait juste à taper une fois. Et il fait totem avant, donc en fait il sait que j'ai pas de dragon en main. What the fuck, c'est quoi ce play? Les balls du mec. Par contre faut vraiment qu'il arrête avec les trucs de taunt. Non mais vraiment, parce que là ça va commencer à... Ça va commencer quoi. Sérieusement. Il s'arrête jamais avec ses taunts. Bon, j'ai pas encore perdu. J'ai Reno dans mon deck, j'ai Tyrion, j'ai d'autres heals. J'ai pas mal de heals dans le deck. Là, j'en ai joué qu'un seul. Donc voilà, faut pas évidemment pas qu'il ait une deuxième croc-croc. Mais là, il va peut-être commencer.